Cette crise n'arrive-t-elle pas à 30 ans ni à 40 ans, mais autour de la cinquantaine? Qu'est-ce qui change à cet âge précisément? Alors, oui, on dit souvent que c'est à la cinquantaine, mais je précise quand même qu'aujourd'hui, ça arrive à la trentaine, à la quarantaine. Mais généralement, pourquoi à la cinquantaine? Parce que, en tout cas, moi, ma génération, j'aurai 50 ans bientôt. Euh, Si tu veux, euh, on a été élevé avec un modèle qui nous demandait du temps pour pouvoir construire une vie. D'accord? On n'était pas dans les mêmes ordres de vitesse. Aujourd'hui, tu as des gens, ils deviennent millionnaires en 2 ans, juste avec un super produit. Ils ont inondé les réseaux et tu comprends pas comment. Alors, on va prendre le cas extrême des influenceurs ou des influenceuses. Et j'insiste, c'est pas tous des millionnaires et c'est pas tous des gens qui foutent rien de la journée parce qu'il y a des gens, ils bossent vraiment très dur. Donc, mais on n'est pas dans la même génération. C'est-à-dire, moi, je fais partie d'une génération, il fallait travailler très dur pour réussir et construire une vie sociale et avoir le pouvoir économique de réaliser nos rêves. D'accord? Donc, il fallait du temps. Et en plus, on avait reçu une éducation qui nous disait comment il fallait nous comporter et ce qu'il fallait obtenir. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle tous les attributs de réussite sociale. Pour pouvoir collecter ta petite hotte de Père Noël d'attributs de réussite sociale, il faut un peu de temps quand même. Déjà, il faut faire des études. Alors, nous, dans notre tête, et ça, c'est un formatage terrible aussi. On est persuadé que la vie s'arrête à 60 ans parce que la génération de nos parents, elle démarrait le travail à 20 ans. Nous, on est une génération qui avons démarré plutôt à 25, 27, 28, tu vois, parce qu'on a fait des études supérieures. Donc déjà, on a 5, 7 ans dans les dents, puis on arrive à 5 ans, on te dit, il t'en reste 10, tu vois. Donc, tu as une catégorie qui panique totale. Qui panique totale parce que quand ils arrivent à 50 ans, dans leur tête, il en reste que 10 pour atteindre le Graal, entre guillemets, financièrement, personnellement, en termes de réalisation également. Et ils se disent, bah ouais, non, mais moi, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit, j'ai fait les études, j'ai eu un bon job, j'ai fait des gamins, aujourd'hui, ils font leurs études, je me suis mariée, j'ai peut-être divorcé, mais au final, j'ai pas réussi ce que tu m'as vendu, j'ai pas obtenu ce que tu m'as vendu. Mm. Et là, ça pose un vrai problème. Donc, il y a une crise qui se met en place, une crise existentielle. Et tu as des gens là-dedans, tu as de tout. Tu as des gens, alors, tu as des gens qui vont bien structurer, organiser, prendre une mise à disponibilité quand ils ont la possibilité et qui sont fonctionnaires, par exemple. Tu as des gens qui vont envoyer tout péter et qui vont aller faire le tour du monde. Enfin, tu as de tout. Mais la crise de la cinquantaine, elle existe vraiment, d'accord? Parce que tu as mis à peu près 30 ans à construire ce que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, aujourd'hui, les gens, ils font leur crise à 30, 40 ans, ils n'attendent pas. Et c'est très bien, parce qu'ils voient, ils voient leurs aînés, ils se disent, non, mais moi, je ne veux pas finir comme lui, quoi. Je veux dire, je lisais encore un commentaire ce matin sur Facebook, je lisais encore un commentaire de deux internautes qui se crêpaient le chignon, hein. Bon, ils faisaient le job à ma place, c'était bien. Et parce que j'avais expliqué qu'effectivement, on avait été formaté comme ça. On avait été formaté avec le fait que à 50 ans, tu vaux plus grand-chose et qu'il te reste à peine 10 ans pour réussir ta vie et que que pour réussir, il faut travailler comme un crevard, tu vois. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut dire les choses, quoi. Il faut arrêter d'être hypocrite. Et donc, si tu veux, il y avait quelqu'un qui disait, bah oui, mais toi, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche, ce qui est n'importe quoi. Mais voilà, et donc, tu sais pas c'est quoi la valeur du travail. N'empêche que si tu travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Ben, j'ai jamais dit le contraire, hein. La preuve, c'est que je bosse, quoi. Et je crois à la valeur du travail. Par contre, le système de croyance que tu as gardé en toi conditionne ta relation à la valeur du travail. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y avait des followers qui disaient, et qui étaient très intéressants, et qui disaient, bah, moi, je travaille dans le milieu médical et je vois trop de gens qui expérimentent un accident, par exemple un AVC, un infarctus, qui vivent quelque chose de traumatisant, d'accord? Et qui ont dépassé la cinquantaine, tu vois, ou qui ont 50 ans et qui se disent waouh, j'ai pas vu mes gamins grandir. Et c'est pas ça la vie, en fait. Et qui regrettent. D'accord? Je parle même pas de ceux qui ont un âge encore plus avancé et qui regardent dans le rétroviseur et qui disent mais en fait, je vais pas amener avec moi dans ma tombe tous mes attributs de richesse, quoi. Donc, il y a un moment donné, la crise de la cinquantaine, elle a 1000 origines. Elle a comme principale origine notre éducation, le conditionnement qui te dit que à 50 ans, tu ne vaux plus rien. Bon, en Afrique, ce n'est pas le cas, c'est ça qui est chic quand même. En Afrique, plus on vieillit, plus on est des sages, on a de la valeur, on nous invite partout et tout, donc c'est chouette. Mais dans les sociétés modernes, principalement occidentales, c'est tout le contraire. OK? Donc,
La plupart des gens, ils viennent me voir, ils ont cet âge-là parce qu'ils se prennent de plein fouet les conséquences de leur système éducatif, les conséquences du formatage, les conséquences d'avoir joué un rôle pendant 30 ans, les conséquences de ne pas se connaître eux-mêmes profondément et de ne pas avoir décidé de leur vie en âme et conscience, mais d'avoir plutôt appliqué les règles de conduite qu'on leur a demandé d'appliquer.